Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui je m'appelle PsychoWorld, pardon, c'est un peu trop fort aujourd'hui je crois. Je vais vous parler des fonctions exécutives. Alors les fonctions exécutives, il faut savoir que on parle en psychologie d'un système de haut niveau, au niveau des fonctions cognitives, car elles nous permettent de planifier, de nous organiser, même parfois elles de nous permettre à réguler les émotions. Ça veut dire qu'en quelque sorte, sans les fonctions cognitives, on ne ferait pas plein de choses, en particulier l'école fait appel beaucoup à ces fonctions exécutives, car ça nous permet justement de nous adapter au système scolaire, d'avoir justement une certaine façon de résoudre certains problèmes. Et ces fonctions exécutives sont complètement essentielles, à vrai dire, au bon fonctionnement et à l'organisation même de nos journées. C'est là où je n'articule complètement pas. Mais voilà. Et il faut savoir donc que ces fonctions exécutives sont donc essentielles à notre vie et à notre réussite parfois scolaire. Euh, voilà, les fonctions exécutives se composent de 5 éléments que j'ai disparu du cadre et je reviens, qui sont tout d'abord la mémoire de travail. Alors cette mémoire de travail, pour faire simple, c'est une mémoire dans laquelle on retient 3 à 5 éléments. Souvent c'est une mémoire plutôt courte, qui nous permettent par exemple de résoudre certains problèmes. Quand on a un problème mathématique, si oui c'est ça. Oui ça, elle nous sert justement voilà dans tout ce qui est, les notes c'est essentiel dans la vie. Euh, et justement à faire face à ce problème mathématique et à nous permettre de le résoudre pour arriver justement à l'appréhender et à justement se dire ben, j'ai tel problème, là il faut que je retienne telle équation, dont vu que je retiens telle équation, je fais appel à cette mémoire de travail pour travailler avec les processus de l'équation et les amener à m'aider à résoudre le petit problème. Les problèmes, il y en a de partout. Ensuite vient l'inhibition. Cette inhibition, elle est très présente parce que on doit tous inhiber certains comportements quand on a des comportements impulsifs ou autres. Parfois, il convient de éviter d'avoir un comportement impulsif pour être socialement accepté. Ça veut dire que si t'as quelqu'un qui te fait grave chier et que tu te mets à lui foutre un coup de beigne dans la gueule parce que à des moments, il faut résoudre des soucis comme ça ou inhiber un comportement, par exemple, quand on drague. Ouais, moment joyeux quand on drague, à des moments, on a envie, on a une impulsion de se dire, il faut que je réponde à ce message. Mais on inhibe ce comportement, on régule ce comportement pour justement éviter de répondre trop vite ou de mettre en place un peu c'est en même temps un peu en lien avec un début de stratégie, ou si on peut dire ça comme ça. Voilà, et c'est justement quand on a alcoolisé, on est désinhibé. L'alcool, c'est pas bon pour la santé. Non, je déconne. Allez-y, faites ce que vous avez à faire dans votre vie, hein. Et ensuite, on vient, après l'inhibition, on retrouve la flexibilité mentale. Qu'est-ce que la flexibilité mentale? Vous allez me poser comme question. Et vous répondre franchement, qui est que la flexibilité mentale, c'est justement toute cette capacité qu'on a à, quand on passe d'une tâche à une autre, savoir qu'on n'est plus dans la même tâche. Par exemple, si vous jouez par exemple au risque avec vos cousins, les règles du risque ne sont pas les mêmes que les règles du Uno. Ouais, c'est un truc évident. Mais certaines personnes, justement, vont rester sur les règles anciennes, sur les anciennes règles du risque. Si vous changez dans un autre jeu, quand on a des difficultés ou de flexibilité mentale, on va avoir du mal à s'adapter à notre jeu. Ce qui fait que, par exemple, imaginez, vous jouez à un jeu où il faut dire tout le temps la vérité. Tout le temps, tout le temps. Le but, c'est d'être le plus propre possible, dire tout le temps la vérité. J'ai pas de jeu de société en tête, mais imaginons, on va dire le Veritatum, on va l'inventer. Et, euh, et de l'autre côté, tu gagnes des points quand tu dis la vérité en quelque sorte, vous le faites aller jouer au loup-garou derrière la personne. Et bah là, le but du loup-garou, c'est pas de dire la vérité. Le but du loup-garou, c'est de jouer stratégie, de cacher un peu tout ça. Donc voilà, c'est aussi justement être flexible justement sur ce changement de jeu. Euh, voilà, c'est aussi pareil quand on passe d'un problème à un autre, le problème A ne sera pas le même que le problème B dans un examen. Ensuite vient justement tout ce qui est planification et organisation. Ça, les personnes qui ont des difficultés à ce niveau-là, au niveau des fonctions exécutives, elles y font face par ce petit problème qui est que il faut planifier, il faut prévoir tel événement. Par exemple,
aujourd'hui, par exemple, imaginons aujourd'hui, je dois voir Michel pour, pour aller boire une bière. Mais je sais pas, dans la journée, je suis tellement occupé et je suis pris par une activité et je vais avoir du mal à replanifier cette activité. Ce qui fait que je vais plus y penser ou je vais avoir du mal à organiser ma journée. Peut-être même que je vais dire oui à plusieurs personnes, ce qui fait que je ne vais plus savoir du tout ce que j'avais prévu de ma journée. Et justement, cette planification et cette organisation, elle se retrouve aussi dans tout ce qui est scolaire. Et oui, évidemment, l'école est toujours par ici et par là. Et c'est là où on fait face à un autre problème, qui est que en scolarité, planifier, il faut se planifier en fonction de son examen, de son, par exemple, l'examen, il faut le rendre à telle date, mais entre-temps, la personne va rentrer, jouer aux jeux vidéo, regarder un épisode de Tintin, et là, paf, il va oublier que quelques semaines plus tard, il avait un contrôle qui valait toute sa moyenne. Ensuite, là, on a une autre notion qui est la mise à jour. Enfin, la mise à jour, c'est-à-dire juste que vous actualisez l'information. Par exemple, imaginons, là, on va reprendre le fait de l'amour. Vous êtes sur un crush. Or, jusqu'à présent, votre cerveau, dans l'idée, cette fille, c'est con, mais elle est en couple. Bon, voilà. Donc, pour l'instant, vous allez être dans votre mise à jour du fait de se dire, cette fille est en couple. Je ne vais pas tenter quoi que ce soit, elle est en couple. D'autre part, vous allez justement attendre, mais le jour où vous allez apprendre qu'elle n'est plus en couple, vous allez faire et là, mise à jour. Votre système va se dire bon, je mets à jour cette information. C'est pareil pour ce qui est des problèmes de maths. Je parle de filles, je pourrais parler je sais pas, du fait de la baisse des prix du kiwi au Carrefour. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais voilà, la baisse des prix au Carrefour. Ensuite, on retrouve l'attention. Donc là, je vais vous citer une phrase qui est de W. James. L'attention et la prise, ouais, je lis parce que là, c'est mort. L'attention est la prise de possession par l'esprit sous une forme claire et vive d'un objet, d'une suite de pensées parmi plusieurs qui semblent possibles. Elle implique le retrait de certains objets afin de traiter plus efficacement les autres. En clair, l'attention, on va essayer de faire simple. L'attention, c'est votre capacité à vous dire à tel endroit, à vous concentrer sur un tel événement. Par exemple, quelqu'un qui va avoir des problèmes d'attention, il va plutôt partir sur divers sujets s'il parle. Il va ouvrir une porte, qui va être amené à une autre porte, ou même parfois, il va avoir du mal à se concentrer sur un objet, comme il le dit si bien. Elle implique le retrait de certains objets. Or, quelqu'un qui va avoir peut-être des problèmes d'attention aura du mal à mettre en arrière certains objets ou certains désordres qui se passent dans une pièce, par exemple. Parce que son attention est frivole et qu'il y a tellement d'informations qu'elles sont présentes pour cette personne. Et c'est là où viennent aussi les fonctions exécutives. Alors, où elles se situent? Elles se situent majoritairement dans notre cortex préfrontal, du moins selon les dernières recherches, mais elles font aussi appel à d'autres aires. Par exemple, on retrouve justement les aires sensorielles, le cortex limbique pour tout ce qui est gestion des émotions, les cortex, tout ce qui est moteur, le cortex moteur. Donc voilà, c'est majoritairement très présent à ce niveau-là. Il faut savoir donc que ces fonctions exécutives, elles sont présentes dans beaucoup de troubles neurodéveloppementaux, tous les troubles 10 souvent, les 10, les TDA, troubles de l'attention, TDAH avec hyperactivité ou sans hyperactivité. On le retrouve aussi dans les TSA, troubles du spectre de l'autisme. La schizophrénie aussi a un niveau de fonction exécutive qui parfois est mis à mal, dont c'est vraiment très présent aussi dans la dépression. Voilà, ces fonctions exécutives, elles sont nécessaires, on va dire, à notre autonomie et à notre bien-être. Aujourd'hui, il y a encore des recherches qui sont présentes pour nous présenter justement à quoi elles servent, comment bien les utiliser, parfois comment les mettre en place, comment accompagner des élèves qui ont des difficultés à ce niveau des fonctions exécutives, parce que les fonctions exécutives permettent l'autonomie, parce que si on n'arrive pas à planifier, à s'organiser, vivre seul peut être compliqué, pas impossible, mais compliqué. Faire ses courses au Carrefour, sachant qu'on va penser dans la journée qu'on aura à peut-être écrire le 5e chapitre de son bouquin, plus en même temps se dire qu'il faut penser à appeler Michel ou Jean-Luc pour prendre un rendez-vous pour aller boire une bière, ou voilà.
ça demande de l'organisation sur les données et aussi à prioriser. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, il y a de la recherche à ce niveau-là pour accompagner ceux qui sont concernés, mais aussi parfois peut-être aussi pour améliorer justement l'organisation de tout un chacun face à ces fonctions exécutives qui nous permettent justement de vivre de manière autonome et tranquille, on va dire, notre vie. Et c'est là où on peut se résoudre à un certain point de vue qui est que là, ces recherches, elles sont encore présentes tant pour le fait que l'école les appelle, mais aussi pour justement servir des personnes concernées pour leur permettre de mieux s'adapter, on va dire là du niveau ergonomique, à leur vie et à leur organisation de leur vie. Voilà, c'était une petite vidéo pour parler donc de ces fonctions exécutives d'un point de vue purement psychologique et cognitive. Moi, voilà, je vous invite à mettre un j'aime sur cette vidéo si ça vous a plu, à vous abonner, voilà, en cliquant sur m'abonner, ouais, le petit bouton rouge là où il y a écrit abonner qui est hyper intéressant. Et voilà, si vous avez un commentaire, si vous avez des choses à rajouter, moi je me ferai un plaisir de les lire. Un plaisir, voire justement d'échanger si j'ai le temps là-dessus. Voilà, moi je suis étudiant, je viens de valider ma licence 3 de psycho et j'aime vulgariser ou rendre accessible ces données-là, tout en vous permettant d'avoir des exemples. Ma chaîne c'est PsychoWorld et voilà, moi je vous dis une chose maintenant, c'est la bise.